sont la somme de nos choix. Et nous ne pouvons échapper au passé. Ethan, cette mission risque de vous coûter très cher. Eh bien, bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Voilà, aujourd'hui ce sera le récap de la convention de Studio Show qui a eu lieu la semaine dernière, hein, vous voyez. Hop, je sais pas si on voit bien, voilà, 6 et 7 juillet au Rex. Voilà, donc c'est un petit peu top secret, donc il n'y a pas beaucoup d'images, hein. Je suis désolé, hein, c'était vraiment bloqué, de chez bloqué. Donc il n'y a pas grand chose, même presque rien. Moi je pensais vraiment ramener un maximum d'images et ben je suis un petit peu déçu, hein, je sais bien. Mais bon, je vais quand même vous dire hein, ce qui va sortir. Voilà, on va faire ça très vite, ça va être une petite vidéo, hein. Voilà, les prochaines sorties des 4 studios, hein. Donc Paramount, Sony, Universal et Warner Bros. Donc pour Warner, je tiens quand même à préciser que je n'y suis pas allé, c'était vendredi matin. Donc j'avais bien dit que je n'irais pas. Hein, parce que bon, ça m'intéressait pas trop. Et donc voilà. Donc on va revenir là tout à l'heure à Warner. On va commencer dans l'ordre. Je sais même plus c'est quoi l'ordre. Moi j'aime bien le faire dans l'ordre. Ah ben voilà, c'est là l'ordre. Alors on arrive, on lâche pour derrière et on a commencé par Sony. Eh ben il est où le Sony? Le Sony il est là, je suis devant. Donc vous pouvez pas voir, moi j'ai la page devant moi là. Alors les prochaines sorties de Sony Pictures, hein, et voilà, c'est 4 studios hein, qui nous ont présenté leur line-up. Voilà, je vous donne en gros, hein, comme ça. Et c'est vrai, hein, c'est absolument vrai les dates que je vous donne. Donc, la prochaine sortie, bon, bah, il y en a un qui est déjà sorti, c'était Insidious 5. Bon, ça, ils n'en ont pas parlé parce que c'est déjà sorti, hein, je s'en foutent. Donc, on a eu le droit à des extraits de Gran Turismo. Un extrait, plus la bande-annonce. Idem pour The pardon, Equalizer 3 extrait, on a pu voir un petit extrait hein, qui est pas mal du tout avec Denzel Washington qui sortira le 30 août prochain. On a pu voir aussi bon, la bande-annonce de Kraven the Hunter qui sortira le 4 octobre prochain. Pour Sony, si je me trompe pas, on a commencé par Sony, on a eu un petit message de Martin Lawrence et Will Smith pour Bad Boys 4 qui est en tournage, hein. Ils nous ont fait un petit communiqué là comme ça, ils nous ont envoyé un petit message au cinéma, voilà, sur l'écran, voilà. Ils ont commencé par ça d'ailleurs, hein. C'est le premier truc qu'ils ont montré, ils étaient tout contents. Donc voilà, on avait eu un petit coucou, un petit bonjour de Martin Lawrence et Will Smith, hein, alors, parce qu'ils sont en train de tourner Bad Boys 4 et voilà, donc ça sortira l'année prochaine. Ça, voilà, c'est une petite parenthèse, hein, on a commencé voilà, par ça. Donc on a eu aussi un extrait et la bande-annonce qu'on a pu voir de Napoléon de Ridley Scott qui sortira le 22 novembre. Par contre, il y en a que je suis pas sûr. Ni One But Non, ça me dit rien. Non, celui-là, on l'a pas vu. True Hunting, ça me dit rien du tout. Oh, c'était même adapté. Qu'est-ce qu'on a pu voir pour Sony encore? Non. Et non. Bon, bah voilà, c'est tout. Pour Sony, c'est tout ce qu'il y avait. Ah, ça a été rapide, hein. C'était très rapide, hein, je tiens à vous le dire. Bon, bah, il y a eu des extraits, mais quand je dis extraits, c'était assez long hein, quand même. Hein. Mais bon, voilà, des extraits de tous ces films, hein, Gran Turismo, Equalizer 3, Kraven the Hunter, Napoléon, et puis c'est tout. Bien bon, bah, après, et puis aussi Bad Boys. Hein. Il me semble que si je dis pas de bêtises, c'est chez Sony. Ouais. J'espère que je dis pas de bêtises. J'ai un peu peur là. Voilà. Oh là. Non, c'est tout pour ce Sony. C'était très rapide, hein, vous savez. Une matinée, il y en avait 2 à présenter, des programmes. Donc c'était assez rapide, avec les extraits, puis bon, des explications, tout ça, ils vont papoter un peu. Donc voilà, pour Sony, c'est bon. On passe tout de suite à Universal, hein, c'est le deuxième après. Alors Universal, ils nous ont présenté quoi? Je vous le dis. Attention, je monte, parce que là je suis devant le line-up, je suis sur un site spécial là où ils présentent la line-up. Bon, ben ça c'est fait. Alors, curieusement, non, ça c'est pas parlé. Oppenheimer, voilà, bon bah voilà, ils ont parlé un petit peu hein, quand même. Forcément, c'est la grosse sortie qui sort voilà, le 19 juillet prochain, la semaine prochaine.
Le dernier voyage de Déméter, ça me dit pas grand-chose, mais peut-être qu'ils l'ont présenté, je sais pas, j'ai pas de souvenir. Ouais, peut-être. Ah, peut-être, ouais. Si, si, oui, 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 oui. Si, 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 si. Ah, si, 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 si. Ils l'ont montré. Ah là, le dernier film d'horreur, hein. C'est un petit film, voilà. Thriller horreur. Alors, Drive Our Way Dolls, sorti le 4 octobre. Mais bon, c'est de Ethan Cohen. Ils ont montré aussi la bande-annonce, qui est pas mal du tout. Qui est pas mal du tout, du tout. À voir. Un des frères Cohen. On a eu le droit, bien sûr, à The Exorcist, Believer, Believer. C'est la suite, hein, tout simplement, de l'Exorciste, hein, voilà, des années 80, tout simplement, qui sortira le 11 octobre prochain. On a eu le droit, bien sûr, à de l'animation avec Trolls 3, qui sortira le 18 octobre, toujours chez Universal. On a eu le droit à un extrait et bande-annonce de Complètement Cramé avec John Malkovich et Fanny Ardant. Oui, oui, qui sortira le 1er novembre en France. Oui, oui. Voilà, prochaine sortie. On a eu le droit aussi qui sortira le 22 novembre à Five Nights at Freddy's. Je vous le donne le titre en anglais, hein, Five Nights at Freddy's. Voilà, qui sortira le 22 novembre. Alors Backstreet Dogs, ça me dit pas grand chose, mais peut-être que si. Moi, peut-être qu'on a pu voir. Je sais pas, ça me dit. Il y a des trucs là, franchement, je me rappelle pas trop. Bah, Migration. Alors ça, ils ont carrément montré un gros passage, plus bon, la bande-annonce, hein, c'était vraiment presque 20 minutes. 20 minutes, un extrait de 20 minutes. J'ai l'impression de voir le film, pratiquement. Non, mais c'est pas mal, c'est un film d'animation qui sortira le 6 décembre avec des petits canards, voilà, qui vont voyager, ils vont leur arriver pas mal de choses durant leur voyage, hein, tout simplement, des aventures, ils vont faire des rencontres et tout, et ça s'appelle Migration, et ça sortira le 6 décembre prochain. Voilà, pour ce qui est d'Universal, bon, sinon il y a The Holdovers qui sortira le 13 décembre. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Ah oui, on a vu, je crois que c'est un extrait, ça me dit quelque chose, ou alors c'était la bande-annonce. Bon, je sais qu'on a vu la bande-annonce, c'est sûr, de ce Fall Guy. Oui, 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 c'est le film inspiré de la fameuse série L'homme qui tombe à pic, qui sortira le 28 février prochain. Voilà, avec Scott Silvers, comme ça qu'il s'appelle Scott Silvers, au Fall Guy, le cascadeur, hein. Voilà, l'homme qui tombe à pic, voilà, qui sortira le 28 février prochain chez Universal. Voilà, bon, après il y a les autres sorties, mais ça on les a pas vus, hein, c'était pas encore prêt. Kung Fu Panda 4, je me rappelle pas l'avoir vu. Bon, le reste après c'est pas très, voilà, très confirmé. Voilà, c'est tout ce qu'il y a pour l'instant. Ah si, il y a Wicked. Partie 1 tirée sur la sorcière, hein, tirée de l'univers du magicien d'Oz, hein, qui sortira le 4 décembre prochain. On l'a déjà vu en extrait. Ouais, ils nous ont montré un extrait, quelque chose. Ouais, ouais. Donc ça s'appelle White. Ouais, je sais pas si je prononce bien. Wicked. Wicked, partie 1. Donc le 4 décembre. Et la suite sortira l'année prochaine. L'année d'après, pardon, l'année prochaine. L'année d'après, oui, 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 oui. Voilà, puis l'autre, voilà, le 24 décembre, Wicked partie 2, mais ce sera en 2025. Voilà. Ouais, non, on a eu de la chance de le voir, là, le Wicked partie 1. C'est étonnant, hein, qui sortira le 4 décembre. Prochain, si je ne dis... Voilà, le 4 décembre 2024, si je dis des bêtises, moi. Voilà, c'est pas tout de suite, hein. Mais curieusement, on a eu de la chance de le voir, un extrait. Ça, c'est vrai. Ensuite, il y a eu une pause, blablabla, bla bla bla, et on a fait le programme de Paramount. Alors, Paramount, ils étaient contents, ils ont présenté un petit peu Mission Impossible. On reviendra dessus tout à l'heure. On a eu le droit à Ninja Turtle, leur prochaine sortie d'animation. La Super Patrouille, la Super Patrouille, hein, c'est Paw Patrol, la Super Patrouille qui sortira le 11 octobre prochain. Bien évidemment, le film de Martin Scorsese qui sortira le 18 octobre. Ils nous ont montré la bande-annonce. On a eu le droit à la bande-annonce de Bob Marley qui sortira le 10 janvier prochain. One Love. La légende du tigre. On a vu quelque chose. Il me semble qu'on a vu un extrait où la bande-annonce, ça me dit quelque chose. Sortira le 31 janvier. Voilà.
Pour le reste, bon, rien d'exceptionnel, ils n'ont pas plus montré que ça, en sachant que Paramount, eh ben, j'ai pu voir, ils nous ont présenté Mission Impossible. Voilà, Mission Impossible, Dead Reckoning, qui sort, on est mercredi, qui sort aujourd'hui, wow, c'est génial, qui sort aujourd'hui, et nous, on l'a vu là, jeudi dernier, en avant-première, sur le maxi écran au Grand Rex. Pour ceux qui connaissent, c'est l'écran qui descend, ils ont un écran qui se déplie, et nous, on monte au balcon, et oui, il faut monter au balcon, parce que sinon on est comme ça, c'est pas possible, on va torticolis. Donc il y a un écran, un super écran qui descend et tout, qui se déroule, et puis il faut monter tout en haut. Et moi qui suis sujet au vertige, ça m'a pas bien aidé, hein. J'étais pas bien au début, hein. J'étais de côté comme ça, j'étais assis à côté des marches et tout, c'est un fauteuil mais à côté des marches et tout, j'étais vraiment pas bien parce que j'avais le vertige, et puis il faut regarder en bas pour voir les sous-titres, voilà. Donc j'étais pas bien au début, puis après petit à petit, hop, je me suis mis droit, je me suis mis à l'aise et tout, mais au début ça fait un peu peur, hein. Et d'ailleurs j'étais pas le seul d'ailleurs. Voilà, il y a d'autres personnes qui n'étaient pas bien non plus, hein, parce que c'est haut quand même, c'est impressionnant quoi. C'est un grand écran et tout, puis en plus la salle elle est en gradin, elle descend comme ça fait un peu peur quoi. Tu sais que tu es en hauteur, tu as la salle qui descend en gradin, tu dois regarder en bas pour voir les sous-titres et tout, parce que les sous-titres sont en bas quoi, il est grand, oh il est énorme. Voilà, donc on a pu voir, ils nous ont présenté par mot en première, Mission Impossible, donc c'était jeudi dernier. Voilà, au Grand Rex. Moi, je suis super content, c'est la première fois que je vois un film, que j'ai pu voir un film sur ce grand écran, ce fameux grand écran au Grand Rex, hein, dont j'en ai beaucoup entendu parler. Et là, je suis vraiment content. Bon, ça fait un peu peur au début, mais bon, après, bon, voilà. On s'y habitue, hein, après, c'est cool. Voilà, ça fait super plaisir. Voilà, donc, bon, pour la critique, je peux vous la faire tout de suite, hein, un très bon film. Hein, beaucoup, ouais, c'est de belles scènes, beaucoup de practical, hein, pas beaucoup de CGI, effets spéciaux. Donc non, c'est pas mal. Bon, voilà, c'est Mission Impossible, hein. Ça a été tourné, il faut pas l'oublier. C'est pour ça que s'il est un peu bizarre, le film, c'est qu'il a été tourné pendant le confinement, hein, pendant le Covid. Hein. C'est un film qui date il y a 2 ans. Hein. Faut pas l'oublier, donc c'est pour ça qu'il est un petit peu bizarre. On dit, c'est bizarre, il fait pas tout ce qu'il doit faire d'habitude. Parce qu'il a été tourné pendant le Covid. Hein, rappelez-vous, hein, c'est un film qui date il y a 2 ans, il devait déjà sortir l'année dernière. Rappelez-vous, il devait sortir l'année dernière le film, en fait il a été reculé d'un an, pour éviter de sortir 2 gros films de Tom Cruise, hein. Il y a eu Top Gun 2 l'année dernière, et puis voilà, cette année Mission Impossible, mais c'est un film qui date il y a 2 ans, qui date de la période Covid, hein, du confinement, donc voilà. C'est pour ça qu'il est un peu bizarre le film, hein. On sent qu'il y a... Bon, voilà. Mais sinon il est génial, topissime, hein. Franchement j'ai adoré. Voilà. Bon, il y a quelques petites longueurs, mais c'est pas grave. Allez, c'est pas grave. Mais sinon, l'ensemble c'est génial. Et voilà. Et elle a dit, il y a beaucoup de tours de passe-passe, hein. Passera, allez. Une histoire de clé, là, un coup ça passe dans une main, après ça passe dans une autre, vas-y je te fais le pickpocket, et puis hop, je récupère la clé, cette fameuse clé, c'est une course à la clé, quoi, voilà. Voilà, l'autre il croit qu'il a la clé, en fait il l'a pas, et c'est les autres qui l'ont, et puis l'autre, en fait, il se fait repiquer la clé, c'est incroyable, c'est incroyable. Et bien sûr, il y a beaucoup de tours de passe-passe. Kendrick, c'est comme ça que ça se dit. Et de retour... Bien sûr, dans celui-là, on l'a vu, hein, c'est dans la bande-annonce, hein, il n'y a pas de spoil, et puis donc 2h30 de Mission Impossible. Oui, il fait 2h30, 2h30, peut-être un peu plus d'ailleurs. C'est pas mal. Moi, je l'ai vu en VO, hein, par contre. Précision, c'est pour ça que je dis qu'il faut le regarder en bas pour les sous-titres, parce que je l'ai vu en version originale. Si c'était en français, j'aurais pas eu besoin de regarder en bas. Donc c'était en version originale. Voilà. Donc ça, c'est fait pour Mission Impossible. J'ai vu. Fling, coché. Voilà, puis on va terminer par cette récap de la convention par Warner. Mais j'étais pas là, Warner, donc j'y suis pas allé. Mais bon, ils ont présenté Barbie, hein, je suppose. Ils ont dû présenter en Très Trouble avec Jason Statham qui sort le 2 août. Blue Beetle, qui sortira le 16 août aussi. Hein, Warner Bros, à mon avis, ils ont dû sortir le gros jeu. La Nonne, à mon avis, ça aussi.
Et bon, j'ai des collègues qui y sont allés, hein, qui m'ont dit qu'ils avaient vu en avant-première Bernadette, avec Catherine Deneuve, hein, sur femme de Jacques Chirac. Voilà, qui sortira le 4 octobre prochain. Donc c'était l'avant-première de Warner, le film dure 1h30, hein, je crois à peu près. C'était ça l'avant-première de Warner Bros, voilà, le film qu'ils ont présenté en avant-première. Donc je suppose qu'ils ont parlé de Dune aussi. Bien évidemment, c'est la grosse sortie de la fin d'année, qui sortira le 1er novembre. Peut-être Wonka, je suppose qu'ils ont dû montrer Wonka, parce que la bande-annonce est déjà sur le net. Vous pouvez le voir sur YouTube, hein, si vous voulez. Aquaman, pareil, ça c'est sûr, ils ont dû en parler. Il sortira le 20 décembre prochain, et c'est tout pour ce qui est de Warner cette année. Voilà, le line-up de Warner Bros pour 2023. Voilà. Je vous ai fait le tour, hein. Oui, bon, il y a beaucoup de blabla, hein, pas beaucoup d'images, mais bon, qu'est-ce que vous voulez. Ouh, vous allez voir quelques images, mais bon, voilà. C'est tout ce que voilà, il y avait à dire sur cette convention. Malheureusement, je ne peux pas passer trop d'images et tout, c'est histoire de droit, parce que sinon je vais me faire couper. YouTube, ils vont pas être contents. Non, ils vont couper la vidéo, ils vont pas. Donc j'avais déjà fait ça l'année dernière, j'avais mis plein de vidéos, ils ont supprimé la vidéo, c'était une histoire de droit. Donc là, je fais ça sagement. Juste du blabla, j'essaie d'être plus clair que possible, j'espère que vous avez pu comprendre, hein, c'est pas facile, je sais, mais bon. Voilà, c'est ça, c'était la récap, on va dire, la récap de la convention Studio Show, voilà, on va parler tranquillement, voilà. Et ben voilà, c'est tout pour cette vidéo, une petite vidéo sympa, hein, sans plus, hein. Bon, ma petite critique de Mission Impossible en même temps, je vous ai fait les deux. Puis voilà, puis demain, on se retrouve demain, moi je parle à l'envers. On se retrouve demain pour le box-office et la séance VHS, spéciale VHS, que je vous prépare. Le paquet, je l'ai ouvert, et vous verrez demain ce que c'est. Hein, rappelez-vous, la dernière vidéo, la semaine dernière, j'avais montré un paquet, j'avais pas ouvert. Suspense, cliffhanger. J'ai fait un cliffhanger. C'est pas cliffhanger, j'ai fait un cliffhanger, j'ai fait un accroche. Voilà. Et tout ça, ce sera pour demain. Box office plus la séance VHS. Voilà. Parce que puis bon, voilà. C'est tout. Voilà. Plus rien à dire. Vous avez tout. Vous êtes des chanceux. Croyez-moi. Alors, si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce, abonnez-vous à la chaîne, partagez, laissez-moi vos commentaires, hein. Dites-moi, hein, ce que vous en pensez de la convention, des prochaines sorties, hein, quel gros studios, hein, je vous rappelle, Paramount, Sony, Universal, je dis à l'envers moi, et Warner Bros, hein, je vous remonte le badge, voilà, l'entrée, exploitant, oui, Ah, il fallait le présenter tout le temps, sinon tu rentrais pas, hein. Voilà. Sur ce, portez-vous bien et on se dit à bientôt. Et oui, cette semaine, il y aura 2 vidéos. Mais vous êtes des chanceux. Peut-être 3. Peut-être que demain, attendez, je fais une petite parenthèse avant de quitter. Peut-être que je vais faire des trucs en 2 vidéos. D'abord le box-office, je vais couper. Puis après, je vous ferai la séance VHS. Je ne vais pas faire en même temps. Pas vraiment en même temps. Je veux dire, je vais faire une émission box-office et mon émission VHS. Je vais peut-être faire ça demain. Peut-être que ça, ce qui veut dire que vous aurez 3 vidéos cette semaine. Vous êtes des chanceux, dis donc. Allez, portez-vous bien. Et on se dit, à demain, hein, et à la prochaine, quoi. Comme vous voulez. Ciao. Ethan, quel est ton objectif? Quel est ton objectif ultime? Vos vies compteront toujours plus à mes yeux que la mienne. Aucune de nos vies ne doit compter plus que cette mission. Je ne suis pas d'accord.